5, 4, 3, 2, 1, nous commençons notre assemblée générale. Chers amis du réseau Si tous les ports du monde, bienvenue aujourd'hui à l'occasion de notre assemblée générale ordinaire de 2020, qui a lieu seulement en novembre au lieu de mai, dans des conditions particulières, en raison de la pandémie. C'est une première pour nous de tenir celle-ci en visioconférence, et je remercie Cédric Pichavant et Cédric Besson d'avoir monté techniquement l'opération. Nous la tenons à cette heure-ci à Saint-Malo pour pouvoir avoir simultanément donc les membres du réseau qui sont outre-Atlantique et les membres du réseau qui sont en Asie. Donc merci des efforts que vous avez faits les uns et les autres pour que nous soyons rassemblés aujourd'hui tous ensemble. Cécile Roux assurera le secrétariat de l'Assemblée générale ordinaire et je voudrais également la remercier. Pour commencer, je voudrais saluer la mémoire du professeur André l'Espagnol, notre conseiller historique, disparu le 11 septembre. Bonjour à toutes et à tous, en commençant par Famane Touré, président de la CCI de Côte d'Ivoire, vice-président du pôle Afrique. Alors, Daniel Côté, qui est représenté, maire de Gaspé, vice-président du pôle Amérique. Seichiro Adachi, vice-président du pôle Asie. Jean-Virgile Crans, premier adjoint au maire de Saint-Malo, Gilles Lurton, et vice-président du pôle Europe et représentant de la municipalité de Saint-Malo. Ainsi que Cesare Torre, directeur économique du tourisme de la ville de Gênes, vice-président du pôle Méditerranée. Je voudrais également saluer Bruce Bolton, guide de charme de la fondation Stuart McDonald à Québec, Michel Cabaret, s'il nous entend, notre conseiller scientifique, Guy Canu, ancien président, et Guillaume Dufresne de la fondation Solacrou Pépère, qui n'est pas en ligne, mais qui nous a envoyé un pouvoir, tous membres du conseil d'administration. Enfin, je transmets à chacun d'entre vous qui êtes en ligne les salutations des membres du comité, des membres du bureau, réunis ici au Ciné Vauban, en petit comité, conformément aux règles de jauge du confinement. J'en profite pour vérifier une dernière fois si tout est en ordre. Alors, je salue également André Croc de Rennes Métropole et Madame Dupuis de la ville de Saint-Malo. Nous pouvons donc passer à l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire précédente. Très bien. Donc, le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire précédente est approuvé. Rapport moral du président. Conformément aux décisions de l'Assemblée générale, nous avons lancé et poursuivi les opérations suivantes. Le partenariat avec l'Ancre Malouine, le partenariat avec Saint-Malo Entreprise. Nous avons soutenu une manifestation intitulée Ville Port du Monde Saint-Malo à Pareil. Donc, c'était encore possible. Donc, nous avons eu un déplacement à Gênes, port pôle Méditerranée du réseau de Loïc Frémont, de Georges Coudray et de Cédric Besson, qui ont été reçus sur place par Laura Gaguero, maire adjointe au tourisme, Sandra Torre, directrice du tourisme, et Cesare Torre, directeur de la promotion et des activités culturelles de Gênes, autour du thème de l'économie bleue et des activités maritimes. Et enfin, donc, nous avons procédé au lancement de la nouvelle plateforme numérique de Si tous les ports du monde. Nous n'avons malheureusement pas pu engager les projets festivals européens sur les planches, le fameux Festive, à cause de la pandémie. Et également, à cause toujours de la pandémie, nous n'avons pu réaliser la projection avec la ville de Saint-Malo du spectacle audiovisuel Je m'appelais Jacques Cartier, créé avec la fondation Stuart McDonald. Nous avons aussi entamé des discussions avec la fondation Solacrou et d'autres partenaires potentiels, dont le pôle Afrique de Si tous les ports du monde, autour d'un volet spécifique Afrique de leur projet Femmes d'avenir. Et enfin, en partenariat avec notre membre Ciné Vauban, qui nous accueille aujourd'hui et que nous remercions, nous étudions les possibilités d'organiser des rencontres et des conférences autour de thèmes historiques, économiques et culturels. La pandémie a montré un réel besoin de communiquer et d'échanger entre les personnes. Notre réseau aujourd'hui va répondre à ce besoin dans des dimensions dont nous commençons à peine à explorer les limites. Alors nous tenons le bureau à remercier chaudement Cédric Besson qui a mis toute son énergie et son savoir-faire à créer cette plateforme. Nous avons donc décidé de créer une nouvelle plateforme type réseau social
qui va vous permettre de pouvoir échanger, de partager vos actualités culturelles et économiques à l'international. L'objectif, en effet, c'était de répondre à la mutation des nouveaux modèles de communication. Cette plateforme ne remplacera pas les rencontres, mais elle contribuera à favoriser les échanges pour qu'au final, on puisse se rencontrer. Et je vous invite donc dès maintenant à créer votre profil et créer votre actualité. Nous avons déjà commencé à animer la plateforme. Notre rôle, en effet, ça va être de continuer de vous fédérer. Welcome on board. Nous avons décidé l'an dernier d'élargir l'adhésion des personnes physiques au réseau, composé jusqu'à présent de membres personnes morales. Aujourd'hui, une personne physique, en payant une cotisation qui avait été fixée à 300 €, donc, est membre également du réseau. Nous avons décidé au sein du bureau de faire une pondération de voix, c'est-à-dire que une personne physique, c'est une voix, 300 €, mais pour la catégorie que nous avions fixée de PME, start-up, etc., en devenir, où une cotisation de 1 000 € a été fixée, ce sera 3 voix. Et enfin, pour les institutions, entreprises et autres qui participent à plus de 3 000 €, ce sera 10 voix. Je passe au rapport du trésorier. Avant de commencer ce rapport sur les comptes, je voudrais qu'on ait une petite pensée pour Joseph Raymond, vous savez, qui a fait la comptabilité et que pas mal de gens ici connaissent et que vous connaissez pendant des années bénévolement et qui est à l'hôpital actuellement. Et donc, je voudrais qu'on lui souhaite tous un prompt rétablissement. Je voudrais vous dire l'attestation de notre commissaire aux comptes et le résultat net comptable de 40 899 €. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, donc, le quitus au trésorier et aux membres du bureau est approuvé. L'élection du nouveau bureau. Présentation des candidats. Nous allons renouveler notre président honoraire, Loïc Frémont. Donc, je vais me représenter cette fois-ci pour un nouveau mandat. Et maintenant, je serai complètement disponible pour Citots des Ports du Monde et soutenir effectivement les développements que nous allons vous présenter. Au poste de secrétaire, nous avons la candidature de Jean-David Darsar-Isquial en tant que secrétaire adjointe. Donc, il s'agit de Diane de Racarrière qui est avec nous. Bonjour à tous, Diane de Racarrière. Je travaille à la Chambre de commerce franco-britannique à Paris, où je suis en charge des relations institutionnelles, mais également du développement d'un jeune think tank qui s'appelle le Cross Channel Institute, qui est en charge de l'analyse des relations économiques franco-britanniques. Et je suis également secrétaire générale adjointe d'un autre think tank, donc c'est un poste dont je commence à connaître le fonctionnement. Alors, se présente également au poste de trésorier Georges Cudray, donc il n'est plus à présenter, et comme trésorière adjointe, Cécile Roux. Actuellement assistante de direction et gestion au sein du Ciné Vauban, donc je travaille à Nouvelle-Pays et avec en tant que président du Ciné. Ils m'ont invité aussi à rejoindre donc à nouveau cette aventure de cette portes. Je vais maintenant donner la parole à Jean-Pierre Pétron, qui est le premier adjoint de Saint-Malo et qui donc représente notre municipalité au conseil d'administration. Les premiers échanges avec Georges Serre, en effet, avaient beaucoup de motivation, en tout cas par rapport au projet qui a à venir devant nous. Je veux vous faire part de, bien entendu, tout notre intérêt et motivation à participer aux travaux de l'association, partant du principe que historiquement la ville de Saint-Malo a toujours été ouverte sur le monde grâce à son port. Je voudrais maintenant vous présenter un programme sur lequel nous vous proposons de nous aider. Partenariat avec Ciné Vauban, donc c'est un partenariat que nous avons lancé dans le courant de l'année. Ça nous avons des échanges, nous avons la possibilité donc aujourd'hui par exemple de faire cette assemblée générale. C'est très important, c'est ici aussi que nous pourrons faire des conférences, etc. dans le cadre du confinement et après. On continue avec l'encre Malouine, c'est un important vecteur de culture à travers le livre. Et évidemment avec Saint-Malo Entreprises qui regroupe aujourd'hui plus d'une centaine d'entreprises sur Saint-Malo, des petites, des moyennes et aussi des start-up. Et enfin, je rappelle pour mémoire que nous avons un partenariat avec l'Institut universitaire de technologie qui est notre voisin. Alors, quelques nouveaux développements. On va essayer de relancer, si la pandémie ne nous bloque pas, le festival du livre des lycéens parce que nous avons aussi une vocation à transmettre un message aux jeunes générations. Et alors, nous allons approfondir, donc mettre en place le partenariat
avec le Festival des étonnants voyageurs, qui lui aussi cherche un petit peu à renouveler le modèle autour de rencontres cinématographiques des ports du monde. On va lancer donc avec, avec Faman Touré et Madame Maman Diarra-Souba le volet Femmes d'Afrique. Alors, dans le cadre du renforcement de l'activité économique post-Covid et post-Brexit avec la municipalité de Saint-Malo, on va travailler sur les questions de pêche, de transport maritime, de tourisme et des questions culturelles. Mais vous voyez qu'avec Gênes, c'est également ce qui avait été fait autour de la notion d'économie bleue. Donc autour du thème d'économie bleue, les ports du monde, le réseau des ports du monde a beaucoup à faire parce que c'est un thème, l'économie bleue, qui a été repris aussi bien par les Nations Unies, aussi bien par tous les grands vecteurs de l'environnement, de défense de l'environnement. Je souhaite, mais vraiment de tout cœur, et comme beaucoup d'entre vous, que l'on puisse très vite revenir aussi à ce qui a été la marque de fabrique du réseau, c'est de pouvoir organiser ces grandes assemblées générales, ces grandes réunions, un endroit ou à un autre, parce que c'est comme ça, effectivement, qu'on a renforcé les liens les plus anciens et qu'on a facilité les échanges entre les ports du monde, qu'on a facilité également les summer schools. C'est donc une nouvelle organisation qui se met en place autour de Georges. Et c'est pour moi, c'est une date importante parce que c'est 22 ans d'histoire qui sont transmis aujourd'hui. Et je remercie notre nouveau président de me garder dans l'équipe, qui veut bien me garder. C'est sympa de sa part. Et donc, je tâcherai d'être utile encore pour établir les liens et jouer le rôle, comme disent les francophones, le go-between. Et merci de votre confiance. Et puis, en avant pour de nouvelles aventures. Et allez, rendez-vous sur le site. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir, messieurs les maires. Au revoir, mesdames. Au revoir, messieurs. C'est des félicitations. En premier lieu, c'est des félicitations, en tout cas au président, avec cette nouvelle vision qui nous a été présentée et qui aujourd'hui est en train de nous convaincre. Et aussi pour tous ceux qui, en tout cas, sont autour du président, avec bien sûr notre président d'honneur, M. Loïc. Et en tout cas, je vois que les choses sont en train de prendre une autre allure, ce qui nous donne, j'allais dire, une certaine force, une certaine énergie, en tout cas pour pouvoir effectivement faire aussi nos preuves, puisque le travail qui est fait, nous, on doit pouvoir soutenir. Charge-là. Je salue également tous les représentants des Amériques, mais ils sont tous concentrés au Québec. Les Amériques sont énormes, mais tout se passe au Québec dans le réseau, c'est tous les ports du monde. C'est d'ailleurs l'un de nos défis, probablement dans les prochaines années, d'élargir les horizons du réseau vers peut-être vers nos voisins du Sud. Sinon, écoutez, la situation de la pandémie, c'est celle qui nous occupe énormément ces jours-ci. Ces temps-ci, donc on assiste à une deuxième vague beaucoup plus forte que la première. Nous sommes en train de voir les développements du réseau. Nous avons besoin de comprendre quelle est la direction du réseau dans la phase de la pandémie et pouvoir retrouver des perspectives futures. Heureusement, le Japon n'est pas si affecté, mais aujourd'hui, tout le monde est en confinement parce qu'on est spécialiste de confinement. Si le gouvernement Japon dit il faut confiner, oui, on est très obéissant. Voilà, ça c'est à peu près la situation actuelle en ce qui concerne le corona. Autrement, au Japon, économie, c'est comme tout le monde, c'est pas terrible, mais on espère que ça remonte d'ici à quelques mois. Je voulais confirmer moi mon plaisir d'être avec vous, féliciter quand même les membres de l'exécutif de l'association pour la tenue de cette assemblée générale, car les conditions sont un peu difficiles pour tout un chacun et comme vous le savez, particulièrement chez nous avec ce nouveau confinement national. En second point, moi je voulais évidemment me féliciter des orientations qui sont
proposé et féliciter aussi les nouveaux élus pour ceux qui rejoignent la gouvernance de l'association, puis pour ceux qui continuent. Je trouve qu'il y a de très beaux projets, que les orientations que vous avez travaillées depuis déjà 1 ou 2 ans et que vous confirmez aujourd'hui sont vraiment de très bon augure pour la suite. Donc merci à tous. Je suis vraiment très heureux de pouvoir participer à cette Assemblée générale. Je voudrais bien sûr remercier Loïc Frémont pour tout le travail qu'il y a fait depuis tant et tant d'années. Je suis ça depuis déjà longtemps, hein. Ça fait déjà un petit moment que je suis élu dans d'autres fonctions et j'ai pu suivre toute l'action qui a été celle de Loïc Frémont. Je veux bien sûr saluer Georges Serre, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelque temps à Saint-Malo, lui dire qu'il y a plein d'autres choses à faire, plein d'innovations à engager pour l'activité de Si tous les ports du monde. J'ai un souhait à émettre que j'avais déjà émis auprès de lui, c'est que nous puissions arriver à faire transpirer dans la population l'action de Si tous les ports du monde, qu'elle soit visible, qu'elle soit comprise et qu'elle soit entendue aussi par la population. En bref, la populariser. Il faut faire vivre ce réseau, il faut poursuivre ce travail.